La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Sarreguemines. Je suis en compagnie de Nicolas Schwartz. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Vous êtes le président de l'ASS Tennis Sarreguemines. Le tennis, c'est un engagement bénévole, mais c'est aussi une passion. C'est une grande passion depuis toujours. Je suis un fidèle du club depuis que je suis né, donc c'est un engagement depuis ma plus grande enfance. Et puis on peut le dire, on démarre cette semaine consacrée à Sarreguemines avec un Sarregueminois pur jus. Vous êtes né même à Sarreguemines, je crois. Ah oui, je suis né à Sarreguemines, j'ai grandi à Sarreguemines, je travaille à Sarreguemines, même si maintenant je me suis un petit peu expatrié un petit peu plus loin pour raisons familiales, mais je reste et je resterai toujours un vrai Sarregueminois. Est-ce que vous pouvez nous présenter succinctement le club que vous dirigez ? Le club, c'est un club qui est déjà centenaire, qui a été fondé en 1919. On avait fêté il y a quelques années donc les 100 ans du club, ce qui est assez rare dans le cercle associatif sarregueminois. Ensuite, c'est un club qui réunit à peu près 350 personnes, 5 salariés, 2 équipes en championnat de France, une équipe dirigeante importante, un beau club de l'association sarregueminoise, des événements tout au long de l'année, et puis effectivement à partir de cette semaine, donc les internationaux de Sarreguemines, le gros tournoi qu'on organise depuis maintenant 1996 sur nos cours. Gros tournoi, on va en parler évidemment durant cet entretien, mais avec cette présentation que vous nous faites, moi je me demande comment vous arrivez encore à concilier votre boulot et cet engagement bénévole, parce que un club de 350 joueurs avec les internationaux de tennis et tout ça, vous devez avoir un sacré emploi du temps, non ? On a un bon emploi du temps. Après, on a la chance d'avoir une équipe de salariés qui tient la route. Je suis bien entouré au sein du comité aussi. Et puis, on a je dit toujours avec ma conjointe, on est une équipe qui gagne. Donc, on essaye de se soutenir l'un l'autre. Elle dans sa passion du cheval, moi dans ma passion du tennis. Je sais elle sait que je suis son premier supporter. Elle sait aussi que je suis son premier supporter, et du coup, c'est pour ça qu'on arrive à qu'on gagne le mieux possible. Moi dans mon domaine, elle dans le sien, et c'est comme ça qu'on continue à avancer. Ouais. Vous formez un double mixte soudé, on peut le dire. On peut dire ça comme ça, ouais. Elle dans son domaine, moi je suis jamais monté, je suis venu monter qu'une fois sur un cheval. Elle a pas beaucoup joué au tennis, mais on se comprend très bien comme ça, et ça fait maintenant des années que ça fonctionne entre nous, et c'est très bien comme ça. D'ailleurs, vous qui êtes joueur également, vous avez le temps de jouer en ce moment ? En ce moment, la raquette, ça fait longtemps que je l'avais plus dans la main. Ça me manque un peu. Là, on a mis en place donc les cours durant le week-end, et c'est vrai que les cours sont magnifiques, et ça me manque un petit peu. Ouais. Alors, je vais essayer de me prendre le temps cette semaine pendant une petite heure ou deux pour taper un petit peu la balle, ouais, se faire un peu plaisir. Ce lundi, c'est le tableau principal qui démarre pour les internationaux de tennis, un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de ce sport dans notre secteur et plus largement en Lorraine, on peut le dire sans problème, même dans le Grand Est, allons-y. Ça a déjà démarré tout de même samedi soir par des animations enfants et un défilé de mode. C'est une volonté pour vous de créer l'événement, on va dire ? Non, en fait, ce qu'on veut faire, c'est de créer un événement, ne faire plus qu'un tournoi de tennis, de vraiment créer un événement sur la semaine sur Sarreguemines, que les gens soient heureux à venir ici. On faisait déjà un très très beau tournoi de tennis sur les années précédentes, mais c'est vrai que on a essayé de rapporter un événement, ce qu'on faisait pas forcément. Et du coup, c'est vrai que c'est un petit peu notre philosophie de faire vivre le tournoi pour essayer de ramener encore plus de monde, pour que des partenaires soient contents, que ce soit les institutionnels ou les privés qui nous suivent soient heureux. Et c'est pour ça que avec la boutique IKKS sur Sarreguemines, on a organisé ce défilé de mode qui était une réussite. On était content de pouvoir le faire. Sarreguemines a une vocation transfrontalière, on est collé à la frontière, et ça tombe bien, car les 3 têtes d'affiche, nous aurons un Allemand, un Français et un Belge. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Alors, la tête de série, Michael Gertz, 266e mondial. Pour vous donner un petit peu le niveau, c'est des joueurs qui ont l'habitude de faire les grands chelems. Par exemple, Michael Gertz, début septembre, il a joué contre Gasquet en Coupe Davis. Il avait perdu, mais il a quand même joué contre Richard Gasquet, donc il fait partie des 3 meilleurs joueurs belges de tennis après David Goffin. Il est déjà venu chez nous il y a quelques années, mais c'est vrai que 266e mondial, c'est la première fois qu'on a un joueur aussi fort.
On a déjà eu 280 il y a quelques années, c'était déjà exceptionnel. Mais là, 266, c'est du jamais vu. Ensuite, Dan Hadad, la tête de série 2, donc qui est le tenant du titre. Il est 303e joueur mondial. C'est un Alsacien, donc il va pouvoir jouer presque à domicile. Il va pouvoir rentrer chez lui le soir. Il est content de jouer un petit peu, je dirais pas à la maison, mais pas loin. Et c'est vrai que c'est un habitué du tournoi, qu'il est là depuis quelques années. Et le dernier, c'est Elmar Djupovic, qui est, je crois, à son plus fort classement, si je me trompe pas. Et il a aussi gagné le tournoi il y a 3-4 ans chez nous. C'est un Allemand qui est redoutable sur notre surface, qui est la moquette. C'est une surface un peu atypique, mais c'est vrai que on a là 3 vrais noms du tennis. Et on espère que les gens vont pouvoir venir assister à du très très haut niveau et à 2 mètres de la balle. Et on n'est pas loin, on est vraiment à 2 mètres de la balle, donc on est vraiment très très proche. C'est une vraie promiscuité entre les joueurs et les spectateurs. C'est vrai que voir un tel niveau de tennis aussi près, c'est un peu unique dans le Grand Est, comme vous le disiez, ouais. Et c'est peut-être l'argument numéro 1 pour faire venir les non-initiés, on va dire, entre guillemets, parce que les passionnés seront là, bien sûr. Ce côté proximité, le voir, c'est quand même pas la même chose que derrière le petit écran. On le vit, quoi. On est à quelques mètres de l'action. Ah, complètement. Notre volonté, c'était vraiment d'être le plus proche possible. C'est vrai qu'on avait réaménagé il y a 4 ans notre salle pour que on soit vraiment le plus proche possible. Comme dit, les gradins sont au bord du court, donc voir de tels matchs aussi proches, c'est vraiment extraordinaire. On est le 2e événement de tennis en Moselle, quasiment le 2e dans la Ligue Grand Est, donc en termes de tennis masculin. Donc du coup, c'est vraiment un événement tennis pour une ville comme Sarreguemines, avec ses 22 000 habitants, avoir un événement comme ça avec des joueurs qui sont 260e mondial, c'est juste, c'est une chance, c'est une vraie chance. Et puis, vous n'avez pas de boule de cristal, mais il y a peut-être un futur grand dans le tableau. Parfois, vous l'avez rappelé sur les réseaux sociaux pour faire monter un petit peu la sauce avant les internationaux de tennis. Ouais. Il y a par exemple Adrian Manarino, le tout nouveau numéro 1 français, qui a joué à Sarreguemines. Ah oui, on a eu des vrais grands noms. C'est vrai qu'Adrian Manarino était chez nous il y a quelques années. On a eu Gilles Simon. Il y avait Paul-Henri Mathieu qui avait fait son premier tournoi international chez nous. On a eu Nikolai Davydenko qui était 4e joueur mondial. On a eu Hugo Gaston qui était là il y a quelques années, qui a fait un peu le buzz en ce moment au niveau du tennis français. Bien sûr, Harold Maillot qui fait partie des grands espoirs du tennis français, était encore l'année dernière chez nous. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment des jeunes en devenir, et c'est un petit peu ça notre politique, et ça correspond tout à fait à la politique de formation qu'on a du club. Donc tout est lié. Donc c'est vraiment une chance. Et après avoir donné envie à tout le monde, on va passer pour finir au côté pratique à partir de ce lundi, où et comment on pourra voir ces fameux matchs de tennis. Au club de tennis, complexe sportif de la Blise, avenue de la Blise. On rentre, c'est gratuit. Il n'y a pas de billetterie, c'est complètement gratuit. On vient, on s'installe, on profite du spectacle, et puis on passe un bon moment, et on sera très content de vous accueillir à partir de ce soir et toute la semaine pour finir dimanche avec la finale, où on espère un beau plateau et une belle finale en perspective. Ouais. Une semaine qu'on suivra bien évidemment sur Studio 1. Merci beaucoup Nicolas. Merci beaucoup à vous.